Bonjour, je me présente, je me prénomme Arlette et je suis professeure de yoga certifiée. Je vous accueille aujourd'hui chez moi dans mon studio de yoga, le studio Mandala, pour une séance de yoga anti-stress, visant aussi à apporter de la joie et de la bonne humeur. On traverse une période difficile en ce moment, on est en pleine pandémie, en pleine quarantaine ici au Québec, comme partout ailleurs dans le monde. Donc, il y a beaucoup de stress et d'anxiété dans la population en général. Notre système nerveux sympathique est surstimulé. Le système nerveux sympathique, c'est lui qui gère notre instinct de survie, notre réflexe de fuite-attaque. Donc, on est en plein dedans. Quand on parle d'instinct de survie, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend comme information en lien avec la pandémie, l'isolement, donc, il est vraiment surstimulé en ce moment. Donc, un cours de yoga comme ce soir va viser à le calmer et à stimuler le système nerveux parasympathique qui, lui, aide à amener des hormones de la détente, de la joie, de la bonne humeur. Donc, on va essayer de rééquilibrer un peu la balance. C'est sûr que ça va prendre plus qu'une séance d'1 heure avec tout le stress qu'on vit, mais ça va quand même faire du bien. Puis, vous allez apprendre différentes petites techniques que vous allez pouvoir reprendre dans votre quotidien de façon ponctuelle, même si ce n'est pas des séances d'1 heure, vous pourrez les refaire occasionnellement, puis ça va vous faire du bien, tout autant de bien en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous convient, pardon. Donc je vous invite à vous asseoir au sol, prendre une position confortable, soit le demi-lotus comme moi ou le lotus complet, comme vous voulez. Vous pouvez vous adosser au mur si vous le souhaitez. On essaie d'avoir le dos droit, d'ancrer les os des fesses, les ischions dans le sol, d'avoir le dos droit, les épaules relâchées. Puis on va commencer le cours par une petite centration qui vise justement à arriver sur le tapis de yoga, à calmer le mental, à être dans le moment présent puis à profiter pleinement de notre séance de yoga et de tous ses bienfaits. Donc, ferme tes yeux. Prends une grande inspiration par le nez. Puis, on va expirer par la bouche comme un soupir. On laisse partir une partie des tensions qui nous habitent. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. Et on expire. Super! On vient de laisser partir l'autre moitié des tensions. Et là, je t'invite à soulever les deux côtés de la bouche en même temps. Puis tu vas réaliser que ça fait un beau sourire. Je le dis souvent, notre cerveau, il ne reconnaît pas les vrais sourires des faux sourires. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que tu souris en ce moment, puis il va t'envoyer plein d'hormones, de joie, de bonne humeur et de détente. Donc, souris autant que tu veux. Puis on va encore une dernière fois, tout en gardant notre beau sourire aux lèvres, inspirer par le nez. Et on expire. Et on laisse partir le peu de tension qui nous restait. Maintenant, prends le temps d'observer dans ton corps et dans ta tête comment tu te sens. Est-ce qu'il y a des tensions dans ton corps? Est-ce qu'il y a des places qui sont tendues? Demande à tes muscles de se relâcher, de se décontracter, de se détendre. Observe aussi ton mental. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui traversent ton esprit en ce moment? Est-ce que tu es préoccupé? Relâche tes épaules, desserre la mâchoire, décontracte les muscles du front, l'espace entre tes deux sourcils. Observe maintenant ta respiration. Comment est-elle? Où se situe-t-elle?
Est-ce qu'elle reste haut placée dans ta cage thoracique? Est-ce qu'elle descend bas au niveau de tes poumons, de ton ventre? Est-ce qu'elle est longue et fluide? Ou si elle est saccadée? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Comment tu es en ce moment dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, c'est parfait comme ça. C'est ce qu'il doit être. Accepte-le, accueille-toi avec bienveillance, sans jugement, comme tu le ferais pour ta meilleure amie, ton enfant, ta mère. Tout est parfait. Maintenant, tente d'allonger ta respiration. Comme si tu respirais dans un long tube. Tes fesses sont bien ancrées au sol. Et imagine un fil qui part du dessus de ta tête et qui te tire vers le ciel. Et ta respiration qui part du haut vers le bas et du bas vers le haut, de façon longue, calme et fluide. Maintenant, on va aborder la respiration abdominale. C'est la respiration qui est innée, instinctive. On tend à la perdre avec les habitudes de vie ou le stress. Donc, visualise l'air qui entre par ton nez. L'air est frais, il entre par tes deux narines, traverse tes sinus, descend dans ta gorge, jusqu'à tes poumons qui se gonflent. En se gonflant, le diaphragme s'abaisse pour faire place à tes poumons, leur laisser toute la place de se remplir. Et en s'abaissant, ton ventre se soulève légèrement. D'ailleurs, tu peux mettre les mains, tu peux poser les mains sur ton ventre pour sentir le mouvement, prendre conscience du mouvement. Donc, à l'inspire, le ventre se soulève légèrement. Et à l'expire, il reprend sa place initiale. Le diaphragme remonte, les poumons se vident. Et l'air qui ressort par ton nez est réchauffé et humide. Ça se peut que pour toi, le mouvement du ventre ne se fasse pas naturellement. Avec le temps, la pratique, la patience et l'amour, tu vas y arriver. À l'inspire, le ventre se soulève légèrement de façon fluide, sans effort. Et à l'expiration, il se dégonfle. Ne force rien, laisse ta respiration faire d'elle-même ce qu'elle doit faire. Aie confiance. Comme les vagues sur le bord de l'océan, la respiration va et vient de façon constante. Et fluide. L'air entre par ton nez, traverse tes sinus, descend dans ta gorge, gonfle tes poumons.
Ton diaphragme s'abaisse. Ton ventre se soulève, se gonfle légèrement, sans effort. Et à l'expiration, il se dégonfle, il retrouve sa place initiale, le diaphragme remonte, les poumons se vident et l'air ressort par ton nez. Je t'invite maintenant à lever les bras en croix de chaque côté de ton corps. À l'inspiration, on pousse la poitrine vers l'avant. On garde le menton rentré. Et à l'expiration, on rejoint les mains ensemble tranquillement. Et on fait le dos rond. On inspire, on ouvre les bras tranquillement. Le mouvement doit suivre ta respiration. Ta respiration doit suivre le mouvement, être synchronisée, synchroniser les deux, un avec l'autre. Tu peux garder les yeux fermés si tu veux. Tu suis ta respiration à toi. Tu peux aussi compter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trouve le chiffre qui te convient. Ça peut être 3, ça peut être 7. Pour quantifier le temps de ta respiration, de chaque mouvement. Comme un oiseau, on bat des ailes, on vole avec confiance. On est dans le ciel, il fait beau, la vie est belle. On déploie nos ailes, on vole. Et puis on amène les deux bras au-dessus de la tête de chaque côté des oreilles. Puis on descend à gauche. On inspire, on relève les bras vers le ciel. Et on expire, on descend les bras de l'autre côté. On inspire, bras vers le ciel. On expire, bras de l'autre côté. Inspire. Expire. Encore une fois, suis ta propre respiration, ton intuition, ton propre rythme, ce dont ton corps à toi a besoin. Une dernière fois. Et on revient vers le centre. On lève un bras dans les airs. On pousse les doigts le plus loin qu'on peut vers le ciel sans lever l'épaule. On baisse les épaules. Puis on penche légèrement sur le côté en étirant bien le côté du bras qui est levé vers le ciel. On étire, on pousse vers le ciel comme si on voulait aller toucher les étoiles. On crée de la place dans le côté. On expire, on abaisse. On va aller faire de l'autre côté. On pousse vers le ciel. On penche légèrement vers le côté. Il ne faut pas s'affaisser comme ça sur le côté. On garde le tronc droit et on étire le plus loin qu'on peut, comme ça on va aller cueillir les étoiles. On rabaisse. Encore une fois de l'autre côté. On expire. On va à la chasse aux étoiles. On cueille les étoiles. Une dernière fois. Et on ramène. On allonge une jambe devant. Les autres jambes devant aussi. On soulève une jambe.
On décolle jusqu'à la cuisse du sol. Puis on pointe, on flexe, on pointe, on flexe. On réchauffe bien les muscles de la jambe. On fait des rotations. On plie le genou, on allonge, plie, allonge, plie, allonge, plie et on dépose. Super! On va y aller pour la deuxième jambe. On décolle la cuisse du sol, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. On tourne la cheville, on réchauffe les muscles de la jambe. On plie le genou, allonge, plie, allonge, plie, allonge. Une dernière fois et on dépose. On plie les jambes un peu plus large que le bassin. On vient porter les mains au sol. On va faire les essuie-glaces. Donc, on amène les genoux d'un côté, à droite, à gauche, droite, gauche. On réchauffe les hanches. Rotation interne, rotation externe. Et puis on s'arrête d'un côté. Puis on va faire le dauphin. On plonge vers l'avant et on ressort de l'eau. On plonge vers l'avant et on ressort de l'eau. Ça me fait penser qu'aujourd'hui, j'ai vu passer dans les nouvelles une bonne nouvelle. Dans certaines villes, étant donné qu'on est confiné, qu'on est en quarantaine, la vie reprend son cours, les animaux se réapproprient les endroits qu'ils avaient délaissés. Et il y a un dauphin qui s'est réapproprié un port marchand au plus grand plaisir des citoyens. Donc on célèbre la nature, la vie. Dans chaque tragédie, il y a du positif. Et on plonge tête première et on ressort de l'eau. On plonge tête première et on ressort de l'eau. Une dernière fois, on plonge tête première, on ressort de l'eau. On amène les genoux de l'autre côté pour refaire le même exercice. Donc on plonge, on se laisse aller, on plonge, on ressort. On plonge, on ressort. Encore une fois. Et une dernière fois. Et on revient vers le centre. Parfait. On se tourne sur notre tapis. On bascule par-dessus nos genoux. On va venir faire la table. On ancre bien les mains au sol. On ouvre les doigts. On met les index parallèles l'un à l'autre. On ancre les mains au sol. On trouve notre stabilité, notre ancrage au sol, notre force. Les genoux sont dessous les hanches. Les poignets dessous les épaules. On garde le dos droit, le menton rentré. On contracte légèrement les abdominaux. On ne veut pas de ventre qui s'affaisse vers le bas. On ramène le nombril et le pubis vers le centre. On sent l'ancrage, la force du sol qui est dessous nous, qui nous supporte. Peu importe ce qui arrive, le sol est là, il est fort, il nous tient. On est ancré, enraciné. Nos mains sont bien ancrées au sol, notre nombril, nos abdominaux sont serrés, on est fort. Puis on va soulever un bras vers l'avant et la jambe opposée vers l'arrière en gardant cette force au niveau du nombril, de notre prana, de notre énergie vitale. On contracte les abdominaux puis on garde cette énergie au creux de notre ventre comme un trésor. On la ramène vers nous.
On trouve notre force, notre équilibre. On regarde le sol droit devant nous. Et puis, on ramène avec contrôle la main et le genou. On retrouve notre équilibre, notre ancrage. Et puis, on y va de l'autre côté. On soulève la main, le pied opposé. On garde notre énergie vitale au creux de notre ventre comme un trésor en contractant légèrement les abdominaux. On regarde devant nous et on abaisse avec contrôle. On retrousse les orteils. On vient s'accroupir. Puis on va déplier les genoux. Placer les pieds parallèles un à l'autre, bien ancrés au sol. On garde les genoux pliés, légèrement fléchis tout le temps pour protéger les vertèbres lombaires. Et on déroule, on peut mettre les mains sur les genoux. On prend le temps de bien ouvrir les orteils en éventail, de se positionner dans le sol. Et on déroule vertèbre par vertèbre à notre propre rythme. Super! Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous initier, pour ceux qui ne l'avaient jamais fait peut-être, à la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est pas qu'on salue le soleil qui brille dans le ciel, c'est qu'on salue notre force, notre lumière intérieure à nous, notre soleil intérieur à nous. Donc, on salue la vie qui nous habite, la foi, la confiance, la force, tout ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. On va y aller doucement, ne vous inquiétez pas, on va prendre notre temps, on va décortiquer chaque mouvement. Je vais y aller à un rythme accessible à tous. Le plus important, c'est de vous respecter. S'il y a quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise de faire, s'il y a quelque chose qui vous crée un inconfort, vous ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation. On ne porte pas de jugement. On accueille ce qui est avec bienveillance. Donc, on se respecte, on respecte son corps, on respecte ses envies, on respecte ses émotions. Donc, vous allez où vous pouvez aller. Si ce n'est pas quelque chose qui est accessible pour vous aujourd'hui, pour différentes raisons, vous ne le faites pas. La salutation au soleil, on commence toujours par la posture de la montagne. Donc, les pieds parallèles, un à l'autre. Les pieds bien ancrés au sol. Largeur des hanches, pas trop large. Largeur des hanches. Pieds parallèles. Je vous invite à regarder vos pieds. Souvent, on a l'impression que nos pieds sont parallèles, puis quand on les regarde, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Souvent, on peut avoir un pied vers l'extérieur, un pied vers l'intérieur. Donc, on ramène l'alignement de notre corps à la position neutre, pieds parallèles, le bassin au neutre avec les abdominaux légèrement contractés. Les épaules légèrement tournées vers l'arrière, les bras le long du corps. On inspire, on lève les bras dans les airs en gardant les épaules bien basses. On expire, flexion vers l'avant. On y va tout doucement et on garde les genoux fléchis, c'est très important pour protéger le bas du dos. Et là, on relâche les bras, on relâche la tête, on fait comme une poupée de chiffon. On peut même visualiser les tensions, le stress qui coule sur notre dos, qui tombe par terre, on n'en veut plus. On vide notre sac à dos et on laisse tout ce qui nous pèse lourd sur le dos, les épaules, s'en aller tomber au sol. On inspire, demi-chien. Donc le dos, il est droit. Et respecte son alignement naturel. Souvent, vous allez être porté à avoir les épaules qui tombent vers l'avant. Donc, on ramène les épaules vers l'arrière. Comme ça, on laisse serrer une feuille de papier entre les omoplates.
On rentre le menton, on garde les genoux fléchis. On expire, planche ou push-up ou demi-planche, demi-push-up. Moi, je vais le faire version plus facile pour vous montrer qu'il faut se respecter, respecter ses limites, respecter son corps. On garde les abdominaux bien contractés pour protéger les vertèbres lombaires. Et puis, on plie les coudes le long du corps et on descend au sol avec contrôle et tout le corps arrive au sol en même temps. On laisse les mains de chaque côté des épaules et on fait le cobra, mais avec la seule force des muscles de notre dos. Donc, on soulève les épaules, on contracte les muscles dorsaux, on soulève les épaules, la poitrine, les mains. On laisse les fesses décontractées. On respire. On vient poser les mains au sol. On retrousse les orteils à l'arrière, on pousse dans les mains pour venir dans la table. Puis, on soulève les fesses vers le ciel. On garde les genoux pliés. C'est très important, même si ce n'est pas toujours ce que vous voyez dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez protéger vos vertèbres lombaires, votre dos, si vous êtes débutant, on garde les genoux fléchis. Et on pousse, on ancre bien les mains au sol, les doigts écartés, et on pousse dans le plancher. On ramène les aisselles vers l'intérieur et on pousse. On les fesse vers le plafond. On garde toujours notre nombril pour nous, notre énergie vitale. Les abdominaux légèrement contractés. Pour 3 respirations. Puis on amène la jambe droite entre les 2 mains à l'avant. Ça se peut que vous ayez besoin de le faire en 2 étapes, comme moi. Si le pied ne se rend pas, on prend notre main et on l'aide. Puis on amène la jambe qui est à l'arrière, rejoindre le pied à l'avant avec contrôle. Pour fermer notre salutation au soleil, dos droit, demi-chien, on plie les genoux. On amène les épaules vers l'arrière, on rentre le menton. On expire, flexion vers l'avant. On garde les genoux fléchis. On laisse partir les tensions, le stress. Poupée de chiffon. On inspire, on fléchit les genoux, bras dans les airs. Et on expire, main en prière. Voilà, vous avez fait la salutation au soleil. Je ne sais pas si c'était votre première fois. J'espère que ça a bien été, que ça s'est bien passé. Vous pourrez la refaire, la décortiquer. C'est normal, si c'était votre première fois ou que vous êtes débutant, c'est normal que ça pouvait vous sembler peut-être un peu complexe. Vous allez pouvoir la refaire, la repratiquer. Il y a beaucoup d'informations, puis vous allez voir, ça va rentrer. Ayez confiance. Donc là, on va y aller pour une posture d'ancrage. On va faire l'arbre. On trouve notre posture de la montagne, comme j'ai expliqué tantôt, les pieds parallèles, largeur des hanches, bien ancrés au sol, bien enracinés. Le bassin dans une position neutre. On amène le poids du corps sur la jambe droite. On soulève les orteils au mollet. Vous pouvez même laisser les orteils au sol si vous le voulez. Ça n'a pas d'importance. Vous allez avoir les mêmes bénéfices pour la posture, les mêmes bienfaits, le même sentiment. Vous pouvez même vous tenir après en mur si vous voulez. Et là, on ne se laisse pas fesser sur notre hanche comme ça. On pousse dans le plancher, on ramène la hanche vers l'intérieur. On contracte les abdominaux, on serre notre trésor qui est notre énergie vitale. On fixe un point devant nous et on se concentre.
on sent l'enracinement, la force. Comme un arbre, un chêne, vous êtes bien ancré au sol, fort. Vous avez des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel, comme les branches d'un arbre. Donc, on a nos racines ancrées dans le sol, notre tronc qui est fort, qui se tient debout. Notre énergie vitale qui est au creux de notre ventre, nos abdominaux sont contractés et nos bras qui s'élèvent vers le ciel avec force, grandeur. On peut même les faire bouger dans le vent parce qu'un arbre, c'est fort, c'est enraciné, mais ça fait preuve aussi de souplesse, de joie, de légèreté. Vous pouvez même vous imaginer le bruit des feuilles dans le vent. Et puis, tranquillement, on vient poser le pied au sol à côté de l'autre. Si jamais c'était plus difficile pour vous de garder l'équilibre, ce qui arrive souvent, surtout que là, j'ai donné beaucoup d'explications, c'était long, c'est normal, il n'y a pas de problème, on accueille ce qui est, sans jugement, avec bienveillance. Si jamais vous perdez l'équilibre, vous mettez le pied au sol, vous retrouvez votre concentration, votre centre, votre prana. Vous relevez le pied, puis vous revenez dans la posture, là où vous aviez laissé avant de perdre l'équilibre, sans problème. Vous pouvez prendre le temps maintenant d'observer le ressenti dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux, puis observer comment vous vous sentez. Il y a une jambe qui a fait l'arbre, puis l'autre jambe qui n'a pas fait l'arbre. Est-ce que vous avez l'impression qu'une jambe qui est très lourde, très ancrée, tandis que l'autre jambe qui est légère, on a l'impression qu'elle touche à peine au sol, alors que l'autre, on dirait qu'elle est boulonnée dans le sol. Portez attention à votre ressenti, observez comment vous êtes dans votre corps. Puis on va ouvrir les yeux, on va amener le poids sur l'autre jambe. On soulève les orteils sur le mollet. Jamais sur le genou. On pousse la jambe dans le sol. On contracte nos abdominaux pour garder notre énergie vitale. On se concentre en fixant un point devant nous. Et tranquillement, à votre rythme, vous pouvez soulever les bras vers le ciel. On bouge les branches. On a beau être fort, ancré, enraciné. On est capable de résilience, de bouger dans le vent, dans la tempête. On peut aussi bouger les branches juste parce qu'il fait beau et qu'il y a une petite brise, un petit son agréable de feuilles dans le vent. Malgré tout, on est fort, enraciné et ancré. Et on vient déposer le pied, oups, avec contrôle, à côté de l'autre pied. Super! Maintenant, j'ai une respiration pour vous, un pranayama, qui ne demande pas beaucoup d'orgueil, mais qui apporte beaucoup d'énergie et de bonne humeur. Vous allez voir, moi, la première fois que je l'ai fait, c'était dans ma formation professorale. Je me trouvais un petit peu ridicule. J'étais gênée, mais tout le monde le faisait. Je ne savais pas, en fait, c'était quoi cette respiration-là. Puis je me suis mis à rire, parce que je trouvais ça drôle puis ridicule à la fois, jusqu'à temps que j'apprenne que c'est la respiration de la joie. Donc, vous allez être tout seul dans votre salon ou en famille. Donc, c'est pas grave. Moi, je mets ça sur Internet. J'ai pas d'orgueil. Mais voilà, on va le faire ensemble.
Donc, comment ça, on fléchit les genoux, on garde les genoux mou pour protéger les vertèbres du dos toujours. Donc, comment ça va se passer? C'est qu'on met les bras devant nous. On inspire, bras en avant. On continue d'inspirer, bras sur le côté. Puis on finit d'inspirer, bras dans les airs. Donc, si vous avez suivi, on inspire en 3 temps. Inspire, 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 puis on expire en faisant puis on laisse tomber toutes les tensions, tout le stress, puis tout notre orgueil. Donc, on inspire, on inspire, on inspire et on expire. C'est bon? On va y aller ensemble. On va le faire 5 fois. Donc, c'est parti. Et voilà, c'est fait. Bravo, vous pouvez vous applaudir. On va y aller maintenant. Posture de la déesse. On ouvre les jambes, un peu plus grand, un peu plus large que la largeur des hanches. On fléchit les genoux. On ne sort pas les fesses, là. On rentre les fesses vers l'intérieur, les épaules au-dessus du bassin. Les bras, comme une déesse. Et puis là, je vous invite à bouger. Donc, c'est un cours de yoga anti-stress pour la joie et la bonne humeur. Donc là, vous pouvez bouger. On invite à la créativité, à la joie, au lâcher-prise, à notre côté enfant, à l'enfant à l'intérieur de nous. Donc, on ne se gêne pas, on bouge, on peut faire tous les mouvements qu'on veut, on peut même aller toucher au sol, on danse, on sourit. Super! Et puis, tranquillement, on va venir s'accroupir sur une jambe, le dos bien droit. On peut soulever les orteils. On va aller de l'autre côté. Et on s'assoit au sol. On allonge les jambes devant. On ramène les pieds ensemble. On ne tire pas les pieds plus loin. On n'est pas dans un cours de gymnastique. Donc, on ramène les jambes à la position qui juge la meilleure, la mieux, la plus confortable naturellement, sans qu'on les force à aller plus loin. On trouve le dos, notre alignement de la colonne vertébrale, notre dos bien droit, les os des fesses bien ancrés au sol, notre stabilité, avec toujours nos abdominaux légèrement contractés, le menton légèrement rentré. Puis là, on va pencher vers l'avant. Mais ce n'est pas un cours de gymnastique, ce n'est pas un cours de danse. On ne vise pas que votre tête touche à vos pieds. On vise le respect de soi, le respect de qui on est, des limites de notre corps, des forces de notre corps. Donc, l'important, c'est d'avoir le dos bien droit. La flexion se fait vraiment juste à partir des hanches. Donc, en gardant, en se concentrant sur l'alignement de notre dos, on plie, on fait notre flexion à partir des hanches, on penche vers l'avant. Et quand on sent que c'est le maximum pour nous, soit que vous allez le sentir dans vos hanches ou vous allez observer que votre dos commence à cambrer vers l'avant comme ça, on arrête. On va un petit peu moins loin. Donc, on se redresse un petit peu. Et on reste là, on profite de la posture, on respire. On inspire par le nez. Et on expire par le nez également.
À force de respirer, peut-être que vos muscles vont s'étirer, se détendre un peu. Peut-être que vous allez arriver à aller un petit peu plus loin. Et on se redresse. Et puis on vient s'allonger sur le dos. On trouve une position qui est confortable. On plaque bien nos omoplates au sol. On allonge une jambe. On ramène l'autre jambe sur le ventre. Puis on laisse les deux jambes là, se décontracter, devenir lourde. Celle qui est au sol, elle est soutenue par le sol dessous. Il n'y a pas de problème. Et l'autre qui est dans nos mains, elle est soutenue par la force de nos bras. On inspire, c'est le ventre qui se gonfle. Donc, en se gonflant le ventre, pousse légèrement le genou qui s'éloigne de la poitrine. Puis on expire, le ventre se dégonfle, le genou se rapproche. Pour la posture du Dieu des vents. On inspire, le genou s'éloigne. Et on expire, le ventre se dégonfle, le genou se rapproche. Une dernière fois. On vient porter la jambe au sol. On ramène la deuxième jambe contre notre ventre. On détend les deux jambes, on relâche. Il y en a une qui est supportée par la terre dessous elle. Elle est en sécurité, elle est supportée. Et l'autre, c'est nous qui la tenons. Elle inspire, elle s'éloigne de la poitrine. Et elle expire, elle se rapproche. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Une dernière fois. On pose le pied au sol. On ramène nos pieds, les deux genoux fléchis. On va venir agripper l'intérieur de notre pied ou nos orteils. Voyons ce qui est le plus accessible pour vous. Puis on va déplier légèrement les genoux pour venir dans le bébé joyeux, Happy Baby. Donc, vous avez sûrement vu des jeunes enfants en bas âge faire ça, jouer avec leurs pieds. Donc, on retrouve l'enfant qui est en nous, le bébé joyeux, le bébé sans aucune autre préoccupation que de jouer avec ses orteils, que la vie qui s'offre à lui, l'innocence, la joie de vivre, la bonne humeur, qu'il n'y a rien d'autre à faire et à penser que de jouer avec ses petits pieds. On retrouve l'enfant qui est en nous, on s'amuse, on tourne à droite, à gauche. On sent le sol qui est dessous nous, qui masse notre dos. On sourit, on aime la vie, tout va bien aller. On fait confiance. Et puis, on abaisse les jambes. On allonge les jambes pour venir dans Shavasana. On laisse tomber les jambes, les pieds, les mains le long du corps, les paumes vers le haut.
Puis là, je t'invite à fermer les yeux. À prendre conscience du sol dessous toi qui te supporte, qui supporte chacune des parties de ton corps. Prends le temps de relaxer, de te détendre. Tout va bien. Tu viens de faire une pratique de yoga, tout s'est bien passé. Ta famille, ton conjoint, tes enfants, tout le monde va bien. Le printemps arrive. Le soleil se fait de plus en plus présent, de plus en plus chaud. La nature revit. Les oiseaux chantent. Tout va bien. Prends quelques secondes pour observer ta respiration. Amène ton attention sur ta respiration. Permets à ton corps d'intégrer, d'assimiler tous les bienfaits du cours de yoga, tant au niveau physique, avec les postures, qu'au niveau énergétique, émotionnel. On a abordé des belles notions d'ancrage, de stabilité, de joie, de lâcher prise. Ramène ton attention sur ta respiration, sur un point précis de ta respiration. Choisis, est-ce que c'est l'air qui entre par ton nez, qui est frais et qui est réchauffé lorsqu'il ressort? Est-ce que c'est le mouvement de ton ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire? Tes poumons qui se gonflent, qui se vident. S'il y a une pensée qui traverse ton esprit, accueille-la avec bienveillance, sans porter de jugement, mais laisse-la repartir. Observe-la avec détachement, comme si tu observais un film. Prends conscience lorsqu'il y a une pensée qui traverse ton esprit. Laisse-la repartir et reviens te concentrer sur ta respiration. Parfois, des pensées vont arriver et sans t'en rendre compte, tu vas te laisser emporter par elles. Tu peux aller très loin dans des pensées, te laisser embarquer pendant plusieurs secondes, c'est pas grave. Prends-en conscience avec bienveillance, puis laisse-la repartir et reviens te concentrer sur ta respiration. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez, à gonfler tes poumons le plus que tu peux. On lève les bras, on s'étire. On réveille notre corps. On bouge les orteils, les pieds, les chevilles, les bras. On ramène l'énergie.
Quand tu es prêt à ton rythme, tu peux te tourner sur le côté. Prendre quelques secondes ici pour toi. Puis on pousse dans le plancher avec la main qui est sur le dessus. On revient s'asseoir en lotus. On y va avec ma tradition. On amène les mains en prière devant le cœur. On penche la tête, le troisième œil vers les mains. On prend le temps de se féliciter pour la belle pratique de yoga qu'on vient de faire, d'avoir pris soin de soi. Vous pouvez être fier, vous pouvez être sincèrement fier de vous. Peut-être que vous avez dépassé des limites en essayant quelque chose de nouveau. Reconnaissez-le et accueillez-le. Trouvez-vous ensuite une qualité et quelque chose que vous avez fait aujourd'hui dont vous êtes fier. Ça peut être une toute petite chose, comme d'être arrivé à sortir du lit ce matin. Peut-être que c'était difficile, que ça ne vous tentait pas. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un, souri à quelqu'un, gardez votre calme dans une situation qui habituellement vous aurait mis en colère ou stressé. Trouvez quelque chose dont vous êtes humblement fier et 100% fier. Reconnaissez-le, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. À l'inspire, on ouvre grand les bras. On expire, on vient se faire un gros câlin. On vient se donner de l'amour. Et sur ce, je vous dis namasté. À très bientôt. J'espère que vous avez apprécié la séance de yoga. Si vous avez aimé, vous pouvez me faire des pouces. Vous pouvez m'écrire en commentaire. Vous pouvez me suggérer des séances, des thématiques que vous aimeriez qu'on fasse ensemble, qu'on aborde. Vous pouvez me poser des questions. Je vais tout lire, je vais répondre à tout. Vous pouvez partager la vidéo sans aucune gêne. Et j'espère vous retrouver prochainement. Donc, avec tendresse, je vous salue et à très bientôt. Namasté!